Les profondeurs de ta joie inondent le désert de mon âme par ta douce pluie du ciel. Plonge-moi dans ta rivière d'amour, plonge mon esprit dans les profondeurs de ta joie, inonde le désert de mon âme, par ta douce pluie du ciel. Mon âme est rafraîchie quand ton onction m'envahit. Je suis restauré, béni, quand ton onction m'envahit. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, voilà. Je vous apporte la parole. C'était pas prévu dans mon programme, mais c'était certainement prévu dans le programme du Seigneur. Amen. Avant de commencer, j'aimerais demander au Kevin, à mon copain qui prie le Seigneur, pour vous et pour moi. Seigneur, sois béni, sois béni. Merci Seigneur pour ce soir. Merci parce que Seigneur, tu as parlé à nos cœurs. Gloire à Parce Dieu. que quand tu es parles, Seigneur, tu ne parles pas pour rien. Tu es divin. Seigneur, de temps en temps, je te présente, Seigneur, l'assemblée. Seigneur, je te présente mon copain, Seigneur, qui doit annoncer ta parole ce soir. Seigneur, nous savons que ta parole est bénie. Mais Seigneur, aide ton serviteur. Alléluia. Seigneur, qu'il puisse parler de ta part. Oui, Seigneur. Seigneur, que l'homme s'efface. Seigneur, que l'homme s'efface et que c'est toi qui parles. Sers-toi de lui, Seigneur. Donne-y la force, donne-y les mots. Seigneur, qu'en plus, Seigneur, préparez nos cœurs à la parole. Alléluia. À toi remet toute la gloire, mon Dieu. Amen. Amen. Alors je vous cache pas que j'ai pas eu le temps de méditer. Mon père tout à l'heure m'a dit tu fais la réunion, mais moi je croyais qu'il disait ça pour rigoler. Du coup j'ai pas médité et je l'ai vu remballer dans son camping, donc je me suis dit il est en train de méditer la parole. Et il m'a dit non, tu fais la réunion ce soir. Donc c'est moi qui vous apporte la parole. Et quand il m'a dit ça, il y a un petit verset qui est venu dans mon cœur. C'est pas un verset bien compliqué, mais c'est un verset qui parle de la croix. Et Champion il en a parlé un peu ce soir, il a parlé un peu de la croix. Pour nous chrétiens, que ça serait bien de revenir à la croix, et pour ceux qui ne connaissent pas Dieu ce soir, de venir à la croix aussi. Et ce verset-là, il se trouve dans 1 Corinthiens, verset 18. Et ce verset-là, il nous dit ça. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Et j'aimerais te dire ça et vous dire ça ce soir. La prédication de la croix pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est une folie. Il y a certaines personnes dans ce monde que quand on leur prêche la croix, quand on leur parle de Jésus sur la croix, d'un homme qui est descendu du ciel, qui a été crucifié entre ciel et terre, qui a été cloué sur le bois de la croix, il y a plein de personnes qui trouvent que c'est une folie. Il y a plein de personnes qui trouvent que c'est un message imaginaire, que c'est un message, on va dire, de bon enfant, qu'on écoutait ça avant, mais qu'à l'heure d'aujourd'hui, dans le 21e siècle où c'est qu'on vit, on n'a plus besoin d'entendre ça. La Bible elle dit que c'est une folie, et une folie c'est quelque chose qu'on ne prend pas au sérieux. Une folie c'est quelque chose qu'on prend, qu'on n'a même pas les regards dessus, on dit que c'est inutile, on dit que ça sert à rien. Et il y a plein de gens qui croient que ce qu'on fait nous, et ce que font les serviteurs de Dieu de prêcher la croix, c'est une folie. Mais la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas une folie. Elle dit pour ceux qui périssent c'est une folie, c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas Christ. Pour ceux qui n'ont pas fait la paix avec lui, c'est une folie. Mais pour nous qui sommes chrétiens, elle est une puissance. Amen. Et elle est une puissance, premièrement, d'une de salut pour nous, chrétiens. Parce que quand nous avons passé par la croix, quand nous avons reconnu que nous étions pécheurs et que nous avons vu que Jésus s'est donné au sacrifice de la croix, nous avons accepté Jésus. Et quand nous avons accepté Jésus, c'est pas cette croix, mais ce sacrifice sur la croix a été pour nous une puissance de salut. Mais elle n'est pas simplement qu'une puissance de salut, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je me disais ça dans mon cœur, Seigneur, et c'est un mot qui revenait depuis tout à l'heure sur mon cœur. Elle est une puissance de délivrance. Elle est une puissance de paix. Elle est une puissance de joie.
elle est une puissance de consolation. Et quand Jésus est venu sur la terre, qu'il a été crucifié entre ciel et terre, il a dit, une fois que je serai élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et c'est ce que Jésus désire faire ce soir, à travers le message, attirer ceux qui ne lui appartiennent pas, mais attirer ceux aussi qui lui appartiennent, à revenir à la croix, à regarder Jésus sur cette croix-là, et à reconnaître que ce sacrifice que Jésus a fait sur cette croix, elle nous apporte la paix, elle nous apporte le salut, il nous apporte le bonheur, il nous apporte le moyen de délivrance. Si tu as besoin de délivrance, si tu as besoin de paix, et j'aimerais le dire, si tu as besoin de consolation ce soir, tu as besoin de venir au pied de la croix. Tu as besoin de venir au pied de Jésus. Tu ne trouveras aucune consolation dans le monde. Tu ne trouveras aucune consolation parmi tes amis, parmi ceux qui sont autour de toi. Le seul qui peut consoler ton cœur, il s'appelle Jésus. Le seul qui peut consoler ta vie, il s'appelle Jésus. Le seul qui peut te délivrer, il s'appelle Jésus. Le seul qui peut te guérir, il s'appelle Jésus. Mais tu as un effort à faire, c'est de venir au pied de la croix. C'est de reconnaître que le sacrifice de Jésus, que cette folie peut-être que tu dis dans ton cœur, que tu trouves que c'est une folie, et bien de faire un demi-tour en toi-même et de dire si elle est une puissance pour les chrétiens de délivrance, si elle est une puissance de salut, si elle est une puissance de paix, je veux avoir cette paix, je veux avoir cette joie, je veux avoir cette consolation, je veux avoir cette délivrance, je veux avoir cette guérison. Tu as juste un effort à faire, c'est de venir au pied de la croix. Au verset 21, il nous est dit ça. Car puisque le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu, il a plu à Dieu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et la prédication, c'est ce que je fais ce soir. Ça semble une folie peut-être dans le monde de prêcher un homme cloué sur une croix, mais il a plu à Dieu de confondre les sages dans leur sagesse. J'aimerais te dire qu'il n'y a pas un homme qui est au-dessus d'un autre sur la terre au niveau de la sagesse. Il peut y avoir des hommes qui sont peut-être plus intelligents, mais plus sages. La seule sagesse qui existe dans ce monde, c'est la sagesse de Dieu. Et Dieu est tellement sage que sa sagesse, à tes yeux, elle te fait croire que c'est une folie. Parce que prêcher un Dieu dans le ciel, prêcher un fils de Dieu crucifié sur la croix, on dirait que c'est un conte pour les enfants. On dirait que c'est une folie. Mais Dieu, lui, dans toute sa sagesse, il a plu de confondre les sages de ce monde. Il a plu de confondre tous les intelligents de ce monde par la prédication. Et par la prédication de la croix. Et au verset 23, il nous dit ça. Au verset 21, il nous est dit, car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, il a plu dans sa sagesse de sauver les croyants par la folie de la prédication. Et au verset 23, il nous est dit ça. Nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. C'est-à-dire que la prédication de la croix, cette folie pour toi, cette chose qui est difficile à croire, difficile à entendre, eh ben c'est toute la sagesse de Dieu. C'est toute la plénitude de Dieu qui se trouve dans ce message. Parce qu'à travers la croix, à travers le sacrifice de la croix, tu peux avoir la paix. Amen. À travers le sacrifice de la croix, tu peux avoir la délivrance pour ton âme. Je ne sais pas de quoi peut-être que tu es lié. Tu es lié peut-être, on entend souvent ça, on entend souvent lié de la cigarette, lié de l'alcool, mais on peut être lié par des cachets aussi. On peut être lié par une dépression, on peut être lié par un manque de consolation. Et cette consolation-là, peut-être qu'elle te fait te refermer sur toi-même. Elle te fait vivre dans le noir. Elle te fait vivre dans la culpabilité. Elle te fait vivre dans la détresse. Et bien la prédication de la croix ce soir, elle est une puissance de délivrance pour ton cœur. Elle est une puissance de délivrance pour ton âme. Elle est une puissance de délivrance de tous les liens qui te tiennent. Des fois, il y a des gros liens. Moi, je connais des garçons qui ont été forts, excusez-moi du mot, mais dans le monde drogués.
et qu'ils avaient besoin de cette délivrance parce que d'eux-mêmes ils ne pouvaient pas s'en sortir. Et il y a des choses que nous-mêmes on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas sortir de certaines positions, on ne peut pas sortir de certains cas parce que parfois on essaye de trouver une solution ailleurs, d'aller voir des médecins, d'aller voir des amis, d'aller voir des frères, même de nos frères et sœurs, même de nos parents, essayer de trouver quelque chose et nous dire mais comment tu as fait toi, ou aller voir quelqu'un qui est passé par le même problème que nous et dire mais comment tu as fait ou comment tu fais, et des fois la réponse de cette personne là elle nous suffit pas parce qu'on essaye de faire comme eux et on n'arrive pas à être délivré, on n'arrive pas à passer au-dessus de ça. Et le seul moyen que tu as pour être délivré, le seul moyen que tu as pour être consolé, le seul moyen que tu as pour avoir la paix, le seul moyen que tu as pour avoir le bonheur, c'est de venir à la croix, c'est de venir à Jésus. La Bible nous dit ça et j'aimerais terminer avec ce verset-là. Écoutez, la Bible elle nous dit ça. Dans 1 Pierre 5, versets 6 à 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prendra soin de vous. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et Jessie l'a dit tout à l'heure, quand la parole de Dieu elle parle, c'est vivant et ça parle. Et peut-être que ce soir ça parle à ton cœur. Moi je suis pas dans ton cœur, j'ai pas de révélation, je peux pas te dire que je sais ce que tu as au fond de ton cœur, non. Mais le Saint-Esprit m'a dit de parler de la croix, m'a dit de parler de t'avancer vers la croix et de décharger au pied du Père, au pied de Jésus, de tous tes soucis. La Bible nous dit dans Matthieu 11, verset 27, quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. C'est dans les psaumes, c'est ça? Oui, c'est dans les psaumes. Dans les psaumes, pardon. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et Jésus va dire cela. Venez à moi vous tous, c'est ce verset-là qui est dans Matthieu 11, verset 27. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Alors c'est des belles promesses que Jésus nous fait. C'est des belles promesses de délivrance, c'est des belles promesses de consolation, c'est des belles promesses de paix. Mais il y a un effort à faire de notre part quand on veut avoir cette délivrance, quand on veut être béni, quand on veut recevoir quelque chose de Jésus. Notre part, c'est de s'approcher de lui. Il l'a dit, champion, tout à l'heure. Notre part, c'est de s'approcher de Jésus. C'est de s'approcher, non pas de la croix en bois, non pas ça, mais de s'approcher de lui qui était sur la croix. Et lui qui était sur la croix, il s'appelle Jésus. Ce verset que je vous ai lu, il nous est dit ça. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Et dans une autre version, il nous est dit ça. Car la prédication de Jésus-Christ sur la croix, ou du Messie sur la croix, est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, elle est une puissance de Dieu. Elle est une puissance de Dieu de délivrance. Elle est une puissance de Dieu de salut. La première des choses que nous avons besoin en tant que non convertis, en tant que non chrétiens, en tant que non disciples du Seigneur, c'est du salut. Et ensuite, quand on a besoin de délivrance, quand on a besoin de paix, quand on a besoin de joie, quand on a besoin de consolation, ça ne sert à rien de venir ailleurs. Parce que quand on est venu à la croix, on a trouvé le salut. Mais si on revient à la croix, nous trouverons la délivrance. Si on revient à Jésus, à la croix, nous trouverons la paix. Si nous revenons à Jésus, nous trouverons le bonheur. Et si nous revenons à Jésus, nous trouverons la consolation. La consolation, c'est quelque chose que moi, je ne peux pas vous parler de ça. Enfin, je ne peux pas vous parler de ça. Le Saint-Esprit me dit de vous le prêcher, mais je ne l'ai pas réellement vécu, ça moi. Mais je sais qu'il y en a un qui l'a vécu et il s'appelle Dieu. Un jour, il a perdu son fils. Il a perdu son fils bien-aimé. Alors imaginez-vous que Dieu a perdu son fils. Et quand il a perdu son fils dans le ciel, c'est qui avait, moi je me suis toujours posé cette question, qui c'est qui y avait pour consoler Dieu dans le ciel? Qui c'est qui y avait pour consoler Dieu quand il a perdu son fils? Il n'y avait personne. C'est toujours cette réflexion-là que je me suis posée. Et moi je me suis dit ça. Je me suis dit, Seigneur, nous quand on perd quelqu'un, toi tu es là pour nous consoler. Et le seul qui peut vous consoler, le seul qui peut vous délivrer, vous apporter la paix, le bonheur, la joie, il s'appelle Jésus. Gloire à Dieu, on prie le Seigneur ensemble. Seigneur, je veux louer ton nom, te glorifier, te rendre gloire et grâce. Te dire merci Seigneur Jésus pour ta parole qui a été peut-être mal dit, peut-être mal exprimée, mais je crois que ton Saint-Esprit a parlé au cœur
Saint-Esprit, que tu puisses faire comprendre ce que je n'ai pas arrivé à faire comprendre, que tu puisses bénir, Seigneur, ces personnes qui sont ici, que tu puisses étendre tes mains sur leur vie, Seigneur, ceux qui ont besoin de consolation, ceux qui ont besoin de délivrance, et même ceux qui ont besoin de salut, parce que ta parole le dit, Seigneur, que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous, elle est une puissance. Et pour ceux qui périssent, c'est ceux qui sont en train de s'éloigner de toi, c'est ceux qui sont en train de se perdre dans le monde. Mais toi, Seigneur, à travers le sacrifice de la croix, à travers la folie de la prédication, tu leur proposes, Seigneur, la solution, tu leur proposes le salut, tu leur proposes la délivrance et tu leur proposes la consolation. Alors s'il te plaît, mon Jésus, étends tes mains sur chaque personne, que ton nom soit béni et glorifié. Merci mon Père, merci Jésus, merci Saint-Esprit. Amen.